c'est la merde, 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 c'est la merde. C'est la merde, les gars, c'est la merde, c'est la merde. Je suis dégoûté de ouf, les gars, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté, putain. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, mané, bienvenue sur la chaîne Bro, tu connais. La mané, là, aujourd'hui, là, non. Ah, je suis pas content, mané. Je suis pas content, franchement. Mais en même temps, ça va, en même temps, ça va. Je suis pas content, en même temps, ça va. Déjà, dans la première partie, là, on va parler d'abord du match du Real contre Séville, mané. Et ensuite, on parlera de la Juve. Parce que, ouais, Ronaldo et tout, il a joué au Real. Et des gens, ils ont dit que Ronaldo et tout, à la longue, il allait être plus chaud que Messi. Mais bon, là, d'abord, les gars, concernant le Real de Madrid, franchement, les gars, pour moi, Real, Séville, match à domicile, sur le terrain du Real de Madrid. Pour moi d'abord, excusez-moi les gars, pour moi d'abord je me disais ouais le match et tout, franchement le Real et tout, ils ont que la Liga en ce moment, ils ont que la Liga comme titre, sinon s'ils ne remportent pas la Liga, c'est saison blanche. Donc je me suis dit ouais pour ce match là franchement le Real, ils vont tout donner et il y a moyen qu'ils gagnent tu vois. Et après en termes de match et tout, Séville il marque et tout, à la 20e minute par là si je me trompe pas et tout, Séville il marque. Alors que malgré que aussi le Real quand même et tout, le match et tout, en gros balle et tout, ils sont procuré plus d'occasions que Séville en vrai franchement. Oui j'ai regardé le match et tout, Séville et tout, ils ont quand même un peu défendu un tout petit peu Mané, surtout en seconde période. Et là, Mané, franchement, j'y croyais de ouf, j'y croyais, je me suis dit, ouais, et tout, Séville, il y a moyen et tout, il garde ce résultat avec un but d'écart et tout, il remporte le match. Et après, en seconde période, les gars, franchement, le Real, ils ont poussé de ouf, Mané. Et voilà, ils ont égalisé, même s'ils ont beaucoup raté, hein, surtout là, j'ai pas l'habitude de regarder souvent trop les matchs du Real, mais quand même, Vinicius et tout, il a croqué un tout petit peu, il y a une occasion et tout, il l'a mis sur le poteau, alors qu'il aurait pu égaliser, je crois bien, pour le Real. Et il a croqué, mais bon, les gars. Après, le Real et tout qui égalise. Ensuite, franchement, les gars, oh là là, mais la VAR. Deux fois, je suis contre la VAR. Hein. Mais aujourd'hui, vu que je supportais le FC Séville, les gars, et j'étais pour la VAR, les gars. J'étais pour. Je sais pas, il y a un corner pour Séville, le Real qui part en contre. Il y a faute, il y a pénalty sur Benzema. Et ensuite, l'arbitre qui revient sur le corner. Et là, on voit encore sur le corner du FC Séville avant qu'il y ait la faute sur Benzema. Qu'il y a Militao, je crois, qui touche la balle de la main. Et penalty pour Séville, Rakitic qui met le but et tout, 2-1 pour Séville. Et à la fin, les gars, le Real qui pousse dans l'état additionnel, qui pousse dans les arrêts de jeu. Pour moi, là, à 2-1 pour Séville, je me disais, franchement, c'est bien. Séville et tout, franchement, ils vont empêcher le Real d'être champion cette année. Et franchement, les gars, j'y croyais de ouf, hein. J'y croyais. Et après, bah, Séville et tout, franchement, à la fin, vers la fin, frappe de Toni Kroos qui est déviée et ça trompe le gardien, ça trompe le goal. Égalisation du Real de Madrid. Même si à la fin et tout, à la fin du match, il y a une frappe et tout de Casemiro, mais passe à côté. Et ça m'a fait peur, par contre, les gars, ça m'a fait peur. Mais déjà, c'est déjà ça, les gars, c'est déjà ça. Au moins, le Real, quand Séville, ils ne prennent pas les 3 points, ils prennent juste 1 point. Donc ça veut dire que de la 34e journée à la 35e journée de la Liga, le classement, il n'a pas bougé. Pour les premiers, je parle, parce qu'en soit le Real a affronté Séville, le deuxième a affronté le quatrième. Il y a eu deux partout, il y a eu match nul. Ensuite, le troisième a affronté le premier et match nul. Donc, du coup, en soi, les gars, le Real et le Barça ont toujours 2 points de retard sur l'Atlético de Madrid. Et là, franchement, les gars, ça va être chaud. Il va rester 3 matchs. Toutes ces équipes qui sont engagées là pour le titre, Séville, aujourd'hui, en vrai, ils avaient une chance, s'ils remportent le match, d'être concernés pour le titre de champion. Et là, et tout, là, Séville et tout, ça va être un tout petit peu chaud, mais parmi le Real, le Barça et l'Atlético de Madrid, franchement, 3 matchs, 3 finales. Et les gars, franchement, ça va être chaud. Hein. Là, celui qui perdra son match, celui qui fera un match nul, là, ça sera vraiment fini pour lui, les gars. Sinon, Mané, heureusement et tout, le Real ne prend pas le match. Parce que là, franchement, là, la Liga, là, tout le monde peut remporter la Liga. Tout le monde peut remporter la Liga. Parce que là, en vrai, il va rester 3 matchs. Et franchement, là, même si les équipes, bah, les 3 premiers, même si ils vont affronter des équipes que franchement, là, sur le papier et tout, ils sont plus forts qu'eux et tout. Mais
ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont se dire et tout, ces matchs-là, on ne doit pas les perdre. Et si tu pars affronter une équipe et tout, qui est sur le papier moins forte que toi, et toi, tu as l'obligation de gagner, le match et tout, la saveur du match, elle change un tout petit peu parce que là, en gros, tu as quand même la pression. Et après, il faut regarder le résultat des autres. Si l'autre a perdu, toi, il faut gagner et tout ça. Donc, du coup, mais là, la seule équipe qui a les cartes entre les mains, c'est l'Atlético de Madrid. Et franchement, l'Atlético de Madrid, pour moi, à la fin de la saison, je vois pas l'Atlético être champion. Peut-être le Real, même si j'ai pas envie que le Real soit champion ou le Barça. Mais je vois pas l'Atlético être champion, les gars. Sur ce, merci à Séville qui, franchement, qui permet au FC Barcelone d'être toujours en course, en gros, quand même. Qui permet au FC Barcelone d'être toujours en course et tout. Et franchement, ça fait du bien. Et même si tous les supporters du FC Barcelone auraient aimé que Séville remporte le match, ils étaient à ça de remporter le match. Mais les gars, c'est pas grave. Du coup là les gars, maintenant on va parler de la Juve et plus précisément de tous ceux qui disaient que Ronaldo à la longue il allait être plus chaud que Messi. Franchement, avant de parler de ça, s'il y a des gens qui regardent les matchs de Ronaldo et qu'il y a des gens qui regardent les matchs de Messi, quand vous voyez que Messi, quand il prend la balle et il fait des slaloms et il porte la balle et ce qu'il fait d'habitude, où en gros il se met sur son pied gauche et qu'il fait l'enrouler et tout, et il joue en gros sa technique, genre il fait un peu à la Robben, genre Messi. Franchement les gars, avant d'enrouler la balle, Messi quand même quand il porte la balle, il fait des slaloms, il fait des petits crochets et tout les gars. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même physique. Et les gens ils ont dit que Messi et tout, vu que et tout, physiquement et tout, Ronaldo il est au-dessus et tout, Messi et tout, physiquement, il va se contenter que d'organiser le jeu. Mais les gars, Messi, franchement, quand vous regardez les matchs de Messi, même contre l'Atlético de Madrid, Messi et tout, les gars, ils portaient la balle. Hein. Et là, quand on regarde aujourd'hui, le physique ne fait pas tout, les gars. Le physique ne fait pas tout. Et là, le Ronaldo, l'année prochaine, il va jouer l'Europa League. Parce que là, franchement, la Serie A, c'est vraiment serré. En Serie A aussi, il reste 3 matchs. Et la Juve est 5e, les gars. La Juve est 5e. Les gars qui ont remporté la coupe, le championnat d'Italie, ça fait depuis je sais pas combien de temps ils sont champions d'Italie, les gars. Même toutes les années qui sont passées, je crois même sur les 5 dernières années, c'est eux les champions. Aussi les 6 dernières années, ils sont que champions. Mais là, les gars, la Juve, ils sont 5e, les gars, 5e. Et avec Cristiano Ronaldo, les gars, avec Ronaldo. Sans oublier que la Juve a été éliminée en 8e de finale. Ouais, le Barça aussi, mais voilà, c'est là. Ouais. Non, la Ligue des Champions, c'est pas un bon exemple, c'est pas un bon exemple. Mais les gars, franchement, la Juve, ils sont 5e de Liga. 5e, les gars, 5e. 5e de Serie A, pas de Liga. 5e de Serie A, les gars. Franchement, tous ceux qui disaient, ouais, Messi, Ronaldo et tout, moi, je vous dis, hein, regardez, hein. Là, en vrai, le physique, c'est important. Le physique, c'est bien, mais le physique ne fait pas tout. Là, on peut dire quoi? On peut dire au Barça, Messi, il porte le Barça. Il porte le Barça, mais vraiment, il porte le Barça. Malgré que certains disent, ouais, Messi, tout physiquement, il est fatigué, c'est un vieux et tout. Mais il porte le Barça, il porte le Barça. Alors que Ronaldo, ouais, ils portent la Juve, mais ils sont 5e, quoi. Donc, du coup, moi, je préférais un mec comme Messi, qui, physiquement, qui n'est pas vraiment un monstre et qui permet à son équipe de, quand même, être parmi les premiers et d'assurer la Champions League à son équipe, qu'un mec qui est un monstre physiquement, qui est un monstre et tout, physiquement, franchement, qui est impressionnant, mais, et qui peut pas garantir la Champions League à son équipe. Donc du coup, franchement, vu ça, on fera bien. Mais sur ce, les gars, franchement, j'avais envie de vraiment parler de la Juve parce que franchement, la Juve et tout, c'est une équipe, franchement, que personne n'aurait pensé qu'un jour la Juve jouerait l'Europa League, quoi. Dans ces dernières années, la Juve et tout. Les années qui sont passées, c'est un peu comme le Bayern, en fait, la Juve, un peu. Genre, championnat d'Italie, la Juve, ils étaient toujours champion d'Italie, mais les gars, la Juve, ils sont 5e. Bon, voilà, hein. C'était juste ça que j'avais à dire sur la Juve, mais c'est vraiment un truc qui m'a vraiment choqué. Ça, en fait, j'y croyais pas, en fait, quand j'ai vu Milan-Juve, et puis le Milan qui a battu la Juve à domicile 3-0. 3-0, les gars, franchement. Ah là, les gars, franchement, la Liga et les qualifications pour la Champions League en Serie A, les gars, franchement, ça va être un truc de ouf, hein. Ça va être un truc de ouf. Là, franchement, le championnat anglais, ouais, City, même s'ils ont perdu contre Chelsea, ils vont être champions. Championnat d'Allemagne, c'est déjà bouclé, et Bayern, ils sont champions. Après, en France, championnat français, je suis pas trop, mais je sais qu'il y a Lille qui sont premiers et que c'est un tout petit peu serré et tout. Franchement, les gars,
Là, franchement, cette année-là, en 2021, retenez-la bien, les gars. Franchement, parce qu'on a, c'est pas, on n'a pas l'habitude de voir et tout, autant de les grands championnats et tout en Europe et tout, de voir autant de concurrence et tout jusqu'à dans les dernières journées. Là, le championnat de France, c'est pas encore fait. Le championnat d'Espagne, c'est pas encore fait. Les qualifications pour la Ligue des Champions d'Italie, c'est pas encore fait. Même aussi en première ligue, hein, les qualifications pour la Champions League en première ligue aussi, c'est pas encore fait, les gars. Et franchement, les gars, ça va être passionnant, ça va être passionnant. Et ce qui est très cool, en gros, je veux dire, c'est que, en gros, même si les matchs qui restent, il y a certaines équipes, des grosses équipes qui vont pas affronter d'autres grosses équipes, mais il n'empêche pas que les matchs qui restent vont être des gros matchs, parce que ça va être des matchs très importants pour les différentes équipes qui sont concernées pour la qualification pour la Champions League, ou pour le titre et tout, comme le Barça, ou le Real, ou, je sais pas, Chelsea et tout ça. Mais bon, les gars, sur ce, les gars, franchement, même si Séville, ils ont perdu, ils ont fait match nul contre le Real, ça. On a encore un espoir et tout. Le FC Barcelone, on a encore un espoir. Et sinon, à part ça, les gars, bah, Mané, tu connais, hein. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Bonne nuit à toi, passe une excellente nuit. Et n'oublie pas, Mané, le plus important, c'est de rester toujours positif de la tête. Peace!